Maléfique ou bénéfique? Depuis de nombreuses années, dans une contrée brûlée par le soleil, la terre soumise à une terrible sécheresse ne donnait plus ni graines, ni plantes. Et c'est la famine qui menaçait désormais les habitants de cette région. Épuisés, tous cherchaient désespérément un point d'eau, une oasis où trouver de quoi se nourrir et se désaltérer. Pourtant, au cœur de ce désert, non loin d'un village, poussait un magnifique arbre au feuillage luxuriant. Nul ne savait qui l'avait planté. On disait qu'il était là, de toute éternité. Cet arbre étrange suscitait pourtant terreur autant que convoitise, car il était pourvu de 2 énormes branches qui se déployaient pareillement de chaque côté du tronc. Ces frondaisons cachaient de beaux fruits, ronds, dorés et parfumés, auxquels personne n'osait toucher. La légende disait qu'une des 2 branches portait des fruits empoisonnés, capables de provoquer la mort immédiate de qui oserait les goûter. L'autre branche était pourvue de fruits sains, aptes à nourrir tous les villageois alentour. Mais personne ne savait quelle était la branche porteuse de vie et la branche porteuse de mort. Alors on se gardait bien de cueillir ces fruits qui, bons ou mauvais, étaient rigoureusement semblables. Pourtant un jour, une mère désespérée de voir ses enfants perdre leur force décida de goûter ce qui, peut-être, les sauverait. Au petit jour, elle se rendit près de l'arbre. Sous le feuillage luxuriant d'une des 2 branches, elle cueillit un fruit et osa se délecter de la délicate chair sucrée. Et elle ne mourut pas. La rumeur se répandit aussitôt dans tout le village. On savait désormais comment se nourrir sans danger. On connaissait enfin la branche nourricière, la mère nourrice. Tous les habitants se précipitèrent au pied de l'arbre pour se gorger de ces délices qui allaient leur rendre la vie. La nuit venue, ils firent grande fête pour célébrer l'événement, et le lendemain ils constatèrent avec joie que la branche était de nouveau couverte de fruits savoureux, et il en fut ainsi les jours suivants et les jours suivants. C'en était fini de la famine. Cependant, la branche aux fruits empoisonnés suscita peu à peu la crainte et la haine de tous. Les enfants lui jetaient des cailloux, les femmes lançaient des malédictions et les hommes la souillaient de crachats. Le chef du village décida alors que la branche dangereuse devait être coupée. Son vieux père, trop âgé pour quitter sa case, tenta de l'en dissuader. « Ne fais pas ça, je t'en prie, ne fais pas ça. Ce rameau, soi-disant nuisible, est certainement nécessaire à cet arbre. N'oublie pas la parole de nos ancêtres. Ils nous ont appris à respecter le fragile équilibre de la nature. Je te conseille de faire de même. » Mais son fils ne l'écouta pas. La branche maudite devait être coupée. Ainsi en avait décidé le chef. Porté par les cris de joie et les danses des habitants rassemblés autour de l'arbre, il saisit sa hache et d'un coup sec sectionna la branche. Les enfants ne risquent plus de s'empoisonner. On peut désormais vivre en toute quiétude, déclarèrent les villageois, satisfaits. Le lendemain matin, une femme venue cueillir des fruits vit que les feuilles de l'arbre étaient devenues ternes et flétries. Quelques-unes d'entre elles commençaient à tomber. Puis, les fruits se desséchèrent et un à un, ils roulèrent dans la poussière. On attendit, en espérant une nouvelle montée de sève dans la branche bienfaisante. Mais rien. Rien. Les villageois ne quittaient plus leur arbre, chacun guettait la naissance d'un bourgeon prometteur. Mais les ramures de bois devinrent rapidement noires et cassantes.
et comme l'avait craint le vieux sage, l'arbre privé de l'une de ses 2 branches était mort. Branche abattue, équilibre rompu, et l'arbre en mourut.